Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de bilan carbone et d'internet parce que oui, internet, vous devez le savoir, c'est un des plus gros consommateurs d'électricité dans le monde. Aujourd'hui il représente environ 10 à 15% de la production mondiale et apparemment ça double tous les X années pour bientôt atteindre des chiffres assez incroyables. Sur la chaîne je parle beaucoup de sites e-commerce et de sites vitrines et du coup c'est un point intéressant à discuter sur l'empreinte carbone de son site internet parce que oui, vous avez un site internet, du coup il est stocké forcément chez un hébergeur et cet hébergeur a besoin de serveurs et de data centers en gros pour faire fonctionner votre site qui consomme de l'énergie. Mais du coup votre site par sa structure et sa performance va avoir un impact plus ou moins important sur ces data centers, sur la consommation d'électricité et sur la place qu'il va prendre sur un serveur. Il y a des données qu'on peut aussi ne pas stocker, qu'on peut nettoyer. Ça on va en parler un peu dans cette vidéo, mais surtout on va utiliser un outil gratuit en ligne à disposition qui va nous donner des indications sur un site internet, sur son empreinte carbone et par la suite en fait je vais vous détailler un peu ce que je pense de cet outil mais aussi quelques bonnes pratiques à faire pour votre site internet. Pour un site web avec 10 000 visites par mois, cela représente environ 60 kg de CO2 par an. Mais forcément aujourd'hui au vu du nombre de sites internet sur le web et dans le monde entier, tout réuni et les visites etc, les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez, forcément ça consomme beaucoup d'énergie et votre site internet, plus il va être lent, plus il va avoir des données, plus il va avoir de pages, plus il va avoir un impact en fait sur son bilan carbone. Mais forcément, là je vais utiliser un outil, mais cela va être différent forcément pour un site vitrine ou un site e-commerce. Un site e-commerce a besoin de plus de fonctionnalités, de plus de pages, il y a des produits, etc. Que forcément un site vitrine où il va y avoir juste 2-3 images et du texte sera forcément plus rapide à charger et donc moins lourd, moins de stockage de données, parce qu'on n'a pas à stocker par exemple comme un e-commerce des commandes, des produits, etc. Donc forcément, logiquement, le bilan carbone doit être moindre. En tout cas, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un commentaire, ça m'aide à faire d'autres contenus sur la chaîne. Et on va tester cet outil juste après le générique. Alors nous voici sur l'outil en question, websitecarbone.com, et en fait cet outil a été créé par une agence web WordPress, qui est une agence web WordPress basée à Londres, qui sont en fait dans la durabilité numérique, etc. Et d'ailleurs ils ont créé une newsletter qui est super bien sur en fait tout ce qui va être en rapport au web et à l'écologie, et donc on apprend pas mal de choses. Quand on arrive sur ce site, bon, on a pas mal d'informations et avec des exemples ici sur des sites internet. Donc comme je vous le disais, environ pour 10 000 pages vues par an, c'est 60 kg de CO2 et une page en gros il faut que ça soit dans les 0,5 grammes, ça c'est la moyenne, peut être en dessous ou au-dessus et c'est toujours pareil, on va voir après, on fera un débrief de cet outil où je vous expliquerai un peu pourquoi ça peut être difficile de les atteindre ou pas. J'avais déjà créé un article blog au sujet de cet outil il y a quelques temps et du coup j'avais déjà testé mon site internet, donc je sais déjà, j'avais déjà eu un rendu, mais on va voir si ça a changé. Je vais utiliser mon site, je suis le test, je vais calculer, donc là on voit que ça va aller chercher en fait les données, ça se connecte, c'est assez rapide, donc je peux voir, donc là il y a marqué quand ça a été testé la dernière fois, donc du coup est-ce que je peux faire retester en fait à la date d'aujourd'hui, je sais pas si ça marche si je fais ça, donc là forcément c'est un peu plus long, donc on a des petits messages avec des sources en même temps que ça recherche. Bon en fait la date du coup elle a changé, donc comme ça j'ai renouvelé à aujourd'hui, en fait ça change pas grand chose, mais je crois que en fait c'est les mêmes données de toute façon, donc ils me disent que mon site est plus rapide que 80% des sites web testés, donc c'est une bonne chose, que j'ai environ 20 grammes de CO2 sur ma page. Donc là après j'ai pris la page d'accueil, enfin j'ai mis l'URL de la page d'accueil, je sais pas si ça change quelque chose de mettre une autre page en question, peut-être une page avec encore plus de données, mais moi sur mon site c'est ma page d'accueil qui a quand même les plus gros contenus, donc apparemment il arrive à calculer que cette page est chargée via de l'énergie durable, ça veut dire que mon hébergeur au final doit utiliser de l'énergie renouvelable pour faire fonctionner mon site, et donc là il va me donner des indications si j'ai environ 10 000 vues sur ma page d'accueil, qu'est-ce que ça représente en équivalent en fait dans la vie réelle. Donc là il va me dire que ça fait à peu près 0,16 de poids d'un sumo et ça représente environ 3261 tasses de thé, c'est pas mal. Donc là 26 millions de bulles, je ne sais pas de quoi, millions, milliards. Donc ma page web en fait représente ce qu'absorbe 2 arbres en fait sur 1 an en carbone. Donc c'est sûr que si vous avez besoin d'une forêt entière pour absorber tout ça,
Voilà. Donc en gros, ça voudrait dire quoi? Que je dois peut-être planter 2 arbres pour équilibrer mon site. En tout cas, c'est une indication assez intéressante. C'est plutôt des stats, voilà, automatiques, approximatifs, mais c'est sympa de le savoir. Et après, je trouve cette donnée assez intéressante, c'est que au niveau de l'énergie produite par le site, donc sur ces 10 000 visites par an pour ma page, on pourrait rouler 402 km en électrique, en voiture électrique. Donc c'est intéressant. Mais voilà, donc je suis quand même dans une bonne moyenne, hein, avec 0,20 grammes de CO2. Voilà, donc la moyenne c'est 0,50. On a toutes ces infos, donc c'est juste un petit outil assez pratique. Vous avez juste à mettre l'URL et puis ça part. Et vous avez aussi une fonction de badge ou API pour mettre sur votre site, pour dire voilà, en fait c'est ça le petit badge pour dire mon site ou cette page en fait consomme tant. Donc ça peut être sympa pour mettre en avant ceci sur votre site. Là on a fait le test avec mon site, mais si je reviens sur le site et que je vais aller chercher Amazon.fr, on va voir un peu ce que ça nous donne comme résultat. Bah, c'est à l'inverse du coup, c'est 70% plus important que les autres sites web. On est sur 0,84 de CO2 sur la page, donc on est bien au-dessus de la moyenne. Et on va descendre et on va avoir à peu près les mêmes éléments. Donc là pour la page, là on passe à 5 arbres. Après voilà, on peut faire 1680 km en voiture électrique. Donc ça c'est les données qui vont nous donner pour Amazon.fr. Donc là bien sûr il faut quand même mettre une petite parenthèse, c'est qu'effectivement dans tous les cas, comme je l'ai déjà dit, un site e-commerce va forcément être plus important logiquement qu'un site vitrine. Donc il y aura plus de données, il y a plus de choses à charger. Et bon après voilà, Amazon c'est un peu l'extrême parce que forcément leur page d'accueil en plus elle est énorme, il y a beaucoup de choses. Donc forcément c'est plus important. Bon après bien sûr on va pas rentrer dans les débats sur Amazon, là on est vraiment juste sur le site et on va pas parler de tout ce qui est derrière sur la logistique, sur la consommation, tout ça. Là on est juste vraiment sur la partie site internet. Mais du coup ça n'empêche pas qu'un site e-commerce peut rentrer dans les normes si jamais vous avez les bonnes pratiques. Donc du coup on a vu un peu deux extrêmes entre mon site et Amazon. Voilà, c'est un outil juste pour donner une indication. Il faut bien sûr pas se dire si jamais il y a une mauvaise note, ah c'est le drap, je consomme et j'ai un bilan carbone énorme. Il existe aussi d'autres outils beaucoup plus avancés. On pourrait toujours faire une autre vidéo pour parler de ça, des outils vraiment qui vont vous noter votre site et qui vont aller tout détailler. Donc ça voilà, c'est encore autre chose. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui votre site stocke plusieurs données que vous pouvez aujourd'hui maîtriser et vous faire aussi gagner de l'argent. Je vous prends un exemple, une base de données va stocker par exemple des données de visite, de connexion des employés ou des administrateurs, des paniers abandonnés et ainsi de suite. Et par exemple, sur certains hébergeurs comme OVH, on va prendre le plus connu, vous avez une limite de taille de base de données. Donc plus vous allez stocker ça, ces données en fait visiteurs, ça veut dire on enregistre l'adresse IP de quand la date et l'heure de connexion de tel ou tel client, et bien en fait votre base de données va grossir, et au bout d'un moment en fait il y aura plus de taille en plus de vos données générales, ça va être vos produits, vos pages web, vos contenus texte, etc. Et du coup si vous atteignez une certaine taille, vous allez devoir prendre une taille de base de données plus importante. Ça m'est déjà arrivé pour beaucoup de clients. Par exemple ils avaient juste 200 MO de taille de base de données parce qu'ils ont juste un petit site vitrine et ils se voient obligés de prendre à l'année un forfait d'une base de données de plusieurs gigas. Et en fait si on nettoie juste la base de données, bien en fait on peut s'apercevoir que sur les 200 MO par exemple utilisés, en fait ils en utilisent que 60 ou 70 ou peut-être 100 MO. Et donc en fait en nettoyant régulièrement, ils sont pas obligés de prendre un forfait supplémentaire d'espace de la base de données, juste en fait en nettoyant, ils peuvent très bien garder leur forfait actuel, ils économisent de l'argent et ils économisent aussi d'avoir une base de données qui va consommer un peu plus. Mais c'est pareil aussi pour les fichiers d'un site internet. Aujourd'hui par exemple si vous avez une solution comme WordPress, vous avez des plugins qui vont faire des sauvegardes automatiques de votre site, donc c'est très bien, sauf que en fait ça stocke sur le serveur des fichiers zip en fait de votre site internet. Et j'ai eu le cas il y a pas longtemps d'une cliente qui avait un site d'environ 4 ou 5 gigas au total de fichiers parce qu'elle est photographe, donc forcément il y a beaucoup de photos stockées sur le site, donc ça fait déjà, ça se compte en gigas pour un site vitrine. Mais en fait au total sur le serveur il y avait 34 gigas de données, il y en avait en fait juste 30 qui étaient des sauvegardes de site. Donc son site fait 4 gigas et elle est obligée de prendre tous les ans une extension de l'espace disque de son serveur pour stocker des sauvegardes que l'hébergeur fait. Chez OVH sur un serveur mutualisé, mieux vaut faire vos sauvegardes vous-même, mais en gros elle avait des sauvegardes qui dataient d'il y a 3-4 ans enregistrées sur le serveur, mais ça ne sert à rien et du coup on a un serveur beaucoup plus lourd qui consomme beaucoup plus pour stocker toutes ces données et là vraiment on peut économiser. Donc on ne parle pas juste de quelques MO, on parle de plusieurs gigas. Et aussi un site internet, vous pouvez être souvent confronté à mettre des plugins ou des modules ou utiliser une fonction de cache. Donc en gros c'est pour que le site aille plus vite et qu'il y ait un meilleur temps de réponse. Le cache aussi, ça stocke des fichiers sur le serveur
serveurs et donc nettoyer le cache de votre site, c'est très important. Parce qu'au final, cet outil va vraiment en fait se focaliser sur la performance de votre site. La performance, ça va être aussi la vitesse et donc il est important d'avoir un site rapide, donc l'optimiser au niveau du code, au niveau de certains plugins de performance et aussi de l'hébergeur, parce que si vous êtes sur un hébergement qui va avoir un temps de réponse faible, votre site va être plus lent à charger et plus un site est lent à charger, plus en fait il demande de ressources pour l'afficher et donc plus d'électricité et ainsi de suite. Alors j'espère que cette vidéo vous a appris pas mal de choses, en tout cas sur le bilan carbone d'un site internet ou de votre site internet. Il existe d'autres outils, est-ce que vous aimeriez que je les teste dans une autre vidéo? Dites-moi ça en commentaire, en vous abonnant, en mettant un petit like. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!